tous. Voilà. Bonjour, bonjour. Un petit live improvisé cet après-midi. Alors, je vais attendre que vous arriviez un tout petit peu. Bonjour à tous. Voilà. Bonjour Claudine. Alors, je vais préparer un gâteau à l'abricot et on va utiliser le moule carré. Le moule carré que vous allez utiliser aussi bien avec un tapis relief que vous allez pouvoir l'utiliser pour faire un gratin, pour faire une petite lasagne, n'importe quoi. En fait, c'est vraiment un moule hyper pratique, basique que vous allez utiliser tout le temps. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, on va utiliser le moule carré. On va faire une pâte, puis on va faire une crème d'amande et on va rajouter les abricots dessus avec la pâte de pistache également. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, on va commencer notre pâte. Donc, c'est un peu une pâte sablée. Hein. Donc, on a ici donc du beurre. Donc, j'ai mis dans mon cul de poule. Mon beurre est pommade, hein, donc un beurre souple. On va y rajouter, bonjour la Belgique, on va y rajouter notre sucre. La recette est déjà en ligne, je vous remettrai le lien de toute manière. Donc voilà, on va rajouter donc le sucre à l'aide de la spatule haute température qui est hyper souple, aussi bien pour le travail que si vous allez dans une poêle pour mélanger, aucunement besoin d'avoir peur qu'elle ne fonde. Elle a une résistance à plus de 240 degrés, donc ça c'est génial. Donc on a ici notre beurre, on a ici notre sucre, on va rajouter un œuf également à température ambiante et on va rajouter un tout petit peu de fleur de sel ainsi que la farine. On va mélanger le tout et on va le mettre dans notre moule. Une petite visite ce soir. Je vais faire un petit dessert, l'abricot c'est de saison et ça ce sont des choses qui font toujours plaisir et qui ne vous prendront absolument pas de temps. Donc ça c'est vraiment des petites recettes faciles, rapides à faire. Bonjour, bonjour, bonjour Annie, bonjour Magali, bonjour Nadia, bonjour à tous. Voilà, donc là on a ici notre beurre. On a notre œuf, on a notre sucre et tout est à température ambiante et on va rajouter donc la farine. On va mélanger tout ça, on va prendre le moule et on va le rajouter dans le moule et on va préparer la pâte d'amande. Partagez le live, merci beaucoup par avance, hein, c'est vraiment super de partager, de repartager, ça me permet en fait de me faire connaître et puis que aussi des personnes puissent profiter du live, des recettes, de nos super produits Guy de Marle. Donc merci par avance. Avec la chaleur, ça va? Oui, ça va cet après-midi. Il fait moins chaud cet après-midi, un peu moins lourd. D'ailleurs, on n'a pas trop de soleil là à l'instant, mais ça va. Voilà, on ne se plaint pas. Il faudrait juste qu'il pleuve un tout petit peu pour aller arroser un peu nos fleurs, nos champs. Mais bon, on n'a malheureusement pas toujours ce qu'on voudrait. De toute manière, on n'est jamais content, n'est-ce pas? Quand il pleut, on veut du soleil, et quand il y a du soleil, on veut de la pluie. Voilà, donc là, on a notre pâte. On va venir juste rajouter, enfin mélanger encore un tout petit peu avec les doigts pour qu'elle devienne bien homogène. On ne travaille pas de trop. Hein. Voilà. Voilà, là j'ai une belle pâte. On va la prendre et on va la mettre plat. Allez, si j'en mets partout, ça ne va pas aller. On va venir la répartir dans le moule. C'est ça aussi l'avantage du live, c'est que je peux rien vous cacher. Voilà, on est mis partout. Ok, donc là, on va prendre le moule. Je vais juste me rincer les doigts.
Et on va venir répartir tout ça dans l'empreinte. Voilà. Donc là, idéalement, prenez tout simplement la main. Ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Ah, coucou Annette. Et en préparation gâteau Caraïbes, génial. Voilà. Je vais taper la semaine prochaine. C'est vrai qu'entre Dijon et la Guadeloupe, ça a été un peu chaud patate. On n'a pas eu le temps de se reposer. Voilà. Ok, donc là, on met la pâte. On répartit tout ça. On remonte un peu sur le bord. Et on va préparer la crème d'amande qu'on va rajouter par-dessus. Dans la crème d'amande, en fait, je vais rajouter un peu de pâte de pistache. On va mettre nos abricots et on va mettre également quelques pistaches hachées par-dessus. Ça, c'est vraiment une recette que vous pouvez faire dans le moule à tarte, dans le moule à tarte couronne, dans le moule rond, dans le moule carré. C'est génial. Il n'y a pas besoin de se dire je n'ai pas celui-ci, je n'ai pas celui-ci. Vraiment, faites-le moule à tarte couronne, moule rond, moule carré. Vous pouvez aussi doubler la préparation, le faire dans le rectangle familial. C'est vraiment topissime. Voilà. Et le moule carré, vous allez vraiment l'utiliser tout le temps pour tout ce que vous mettez au four, lasagne, gratin, cuisse de poulet. C'est vraiment top. Vous n'aurez plus besoin de gratter. C'est vraiment extraordinaire comme ça sort. Voilà. Voilà. Donc là, je vais maintenant faire ma pâte d'amande. On va la rajouter sur notre pâte et on va rajouter les abricots et on va mettre ça au four. Donc ça, c'est un dessert vraiment qui se mange, que tout le monde apprécie. Enfin, celui qui n'apprécie pas les abricots, bien sûr, il ne va pas forcément aimer, mais vraiment c'est rare, je pense que quelqu'un n'aime pas les abricots. Mais c'est vraiment génial et ça se garde longtemps. C'est pas quelque chose, pas besoin de se dire oh là là, quand j'ai fait mon gâteau, là il va pas tenir. Il n'y a pas de flan dessus, la crème d'amande va vraiment bien tenir. Aucun souci. Voilà, donc là nous avons déjà notre pâte. Maintenant on va préparer la pâte d'amande. On reprend toujours donc le cul de poule. Le cul de poule en inox, c'est génial. Ça reste toujours propre. L'inox conduit aussi bien le chaud que le froid. C'est vraiment super. Donc ici, nous avons notre beurre. Donc un beurre pommade. Donc on va le travailler pour l'assouplir. On va rajouter le sucre. On va rajouter les œufs à température ambiante. L'amande, la pâte de pistache et on va mettre, oui, de trouver des bons abricots, c'est clair. C'est pas toujours évident. J'utilise le moule carré. Donc voilà, hein, donc le moule carré, mais on peut utiliser le moule rond, le moule à tarte, le moule à génoise, aucun problème. Bonjour Isabelle, bonjour. Voilà. Donc là, nous avons ici notre beurre pommade. On a ici notre sucre. Voilà. On va rajouter les œufs, les amandes moulues, la pâte de pistache. Voilà. Beurre pommade, en fait, c'est un beurre qui est resté à température ambiante et qui est comme une crème, en fait, qui devient mou sans être liquide. Donc, un beurre qui reste à température ambiante, qui va permettre, en fait, d'être travaillé. Vous voyez qu'il y a une texture comme une pommade. Donc ici, nous allons rajouter les œufs au fur et à mesure, donc un après l'autre. Vous voyez, là, je travaille toujours avec la spatule, hein, ça c'est vraiment génial. Où trouve-t-on les quantités? Je vais mettre les quantités en ligne, elles y sont déjà, mais je vais vous mettre le lien
en commentaire. Hein, donc, et de toute manière, si vous cherchez les recettes que je fais, vous les trouverez tous sur le club Guy de Marle, donc sous mon nom, Agnès Herter. Hein. Mais à chaque fois que je fais une recette, je remets en fait le lien sur le live, comme ça vous pouvez le trouver. Alors là, je suis en train de taper les muffins à l'italienne. Ils vont être en ligne dans même pas une demi-heure. Et celle-ci est déjà en ligne. Je vous remets le lien. Voilà. Voilà. Donc là, on a les œufs. Donc le club, en fait, est vraiment une source d'idées intarissables. Les recettes que je fais, que mes collègues ou les chefs font, se retrouvent donc sur le club. Et soit vous pouvez chercher par ingrédients, par moule, par thème. Enfin, vraiment, c'est génial. Si vous n'êtes pas encore allé visiter, si vous n'avez pas encore visité le club, vraiment, je vous invite à y aller. C'est extraordinaire le nombre de recettes qu'il y a, toutes les idées qu'il peut y avoir. Vous allez vraiment trouver, tout le monde va trouver quelque chose qui va lui plaire. Hein. Donc la pâte de pistache que... Oui, absolument. Annie, ce gâteau, en fait, on le fait facilement la veille, ça posera aucun souci. Hein. Vous pouvez le manger 2-3 jours, ça pose aucun souci. Donc là, on a de la pâte de pistache que j'ai rajoutée donc à ma masse. Je vais répartir ma pâte d'amande dans le gâteau et je vais rajouter... Bonjour Avignon. Bonjour. Voilà, je vais rajouter ma pâte d'amande et je vais rajouter les abricots et on va mettre ça donc avec des pistaches hachées au four. Voilà. Donc petite spatule coudée, hein, ça c'est vraiment génial comme produit. On peut racler, étaler, tartiner. Ça, c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer une fois qu'on a cet outil en main. Voilà, donc là, on a la crème d'amande parfumée à la pistache. On va venir maintenant prendre des abricots et les mettre donc par-dessus. Voilà. On va rajouter des pistaches hachées. Et on va mettre tout ça au four. La pâte d'amande va gonfler autour et ça va nous donner quelque chose de délicieux. C'est vrai que là, maintenant, en ce moment, on n'aime pas trop, bien entendu, allumer le four. Mais voilà, après, c'est pas non plus dramatique de mettre ça. On peut travailler ça le matin de bonne heure, hein, donc sans aucun problème. Donc le couteau à pâtisserie que vous allez trouver également dans notre gamme de produits, hein, qui est un produit à utilisation quotidienne, aussi bien pour vos fruits, vos légumes, pour couper les cakes, pour couper les légumes, ou même un steak, hein, c'est vraiment super. Il a une bonne tenue, il est ni trop petit ni trop grand, et on va vraiment couper tout ce dont on a besoin dans la journée. Voilà, donc là on a nos abricots sur la pâte et on va venir avec le tornado hacher quelques pistaches. Désolée, je vais faire un peu de bruit. Voilà. Et on va mettre ça au four. Donc si vous aimez la pistache, hein, vraiment, vous allez adorer pistache, abricot. C'est vraiment quelque chose qui se marie très bien. Voilà, donc notre gâteau est déjà terminé. Vous avez ici donc la pâte, la crème d'amande, les abricots, la pâte de pistache et les pistaches. Et on va mettre ça au four et ce sera notre dessert de ce soir. En tout cas, merci d'avoir participé à ce live. Je vous remets le lien avec les ingrédients et la recette exacte. On n'est pas obligé, Nathalie, de mettre les pistaches, c'est juste un petit plus. Vous pouvez par contre mettre les amandes effilées si vous le souhaitez.
Mais vraiment, la pistache n'est pas nécessaire si vous n'en avez pas, si vous n'aimez pas ou si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt, à demain en tout cas pour un prochain live. Au revoir.